l'aller et retour entre Safa et Marwa et la station d'Arafat. Chaque étape du pèlerinage permet aux musulmans de fortifier sa foi et en même temps, il bénéficie d'une rémission de ses péchés antérieurs. Selon un hadith authentique, les meilleures œuvres sont croire en Dieu, en son prophète, salut et bénédiction d'Allah soit sur lui, prendre part au djihad et entreprendre un pèlerinage pieusement accompli au lieu saint de l'islam, la Mecque. Le pèlerinage acquis avec faveur de Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas moins de récompense que le paradis. Quiconque accomplit le Hajj et s'abstient de toute obscénité et libertinage sort de ses péchés net comme le jour de sa naissance. Le pèlerinage est un acte de dévotion au bénéfice de Dieu. Il s'agit à l'exemple d'Abraham, dont nous sommes suivis avec respect la noble tradition en tant que Hanif, adorateur d'un Dieu unique, de répondre à l'appel du Seigneur au pied du sanctuaire sacré, la Kaaba, dédié à la gloire éternelle. Labeka, labeka, Allahumma labeka. Me voici présent, ô Seigneur, me voici présent. Tel est le mot de ralliement aux lèvres des fidèles dans une atmosphère de recueillement profond. Le Hajj, c'est plusieurs mouvements physiques, spirituels, tendus vers l'évolution de l'âme et de l'esprit, vers l'esprit unique davantage qu'évolution du corps. L'humilité de l'homme dans le dénouement devant Allah subhanahu wa ta'ala qui seul est possédant, qui seul est riche, qui seul est roi, maître et savant, qui répand sa grâce et son pardon en tenant compte de l'intention, de la sincérité et de la foi pour chaque œuvre. Donc le pèlerinage est une discipline sévère qui exige l'abandon total de soi par la rénonciation pendant tout le pèlerinage. Et une fois aguerri et motivé dans la foi, le musulman ne tombe plus dans la perversité, ni dans la turpitude et des choses blâmables. En tout cas, le Hajj est le plus solennel témoignage de déplacement de l'homme à Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend alors sa vertu éminemment purificatrice de l'acte. Voyage terrestre, voyage vers Allah, don de soi et renoncement à tout, à ses richesses, à ses honneurs, à ses plaisirs pour boire la source même de la vie éternelle, la gloire éternelle pour atteindre la félicité éternelle. Après cette ascension glorieuse, comment le musulman peut-il retomber dans la déchéance? Comment doit-il se comporter après le pèlerinage? Quels sont les actes qui sont susceptibles de lui faire perdre les bénéfices du Hajj? Pour répondre à toutes ces interrogations, je reçois comme invité du 606e numéro de Médina un des frères, un prédicateur de talent. Il s'agit du frère Diabaté Zakaria Adam. Il est imam, fondateur d'école coranique, enseignant et membre de l'ONG en Sardaigne. L'imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une interrogation à plusieurs facettes. Le musulman qui a accompli le voyage en lieu saint, comment peut-il retomber dans la turpitude, dans les choses de la vie? Qu'est-ce qui peut annuler totalement les bénéfices de son Hajj? C'est une question, mais en tout cas qui a plusieurs embranchements. Absolument. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa alihi salihin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a conçu et créé le monde et qui nous a permis d'être parmi les vivants ces jours-ci. C'est vendredi qui nous a aussi donné l'occasion afin que nous puissions nous adresser à l'ensemble de la communauté musulmane de Daloa. Comment ça, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné la parole ici, et surtout sur ce thème qui est vraiment d'actualité, le pèlerin ou le musulman qui a eu la chance, qui a eu la grâce, puisque ce n'est pas donné à tout le monde d'effectuer ces voyages-là qui est hautement spirituel. Comment ces musulmans, après le Hajj, puissent retomber vraiment dans la déchéance morale. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Tu sais, comment ça, avant d'aller au Hajj, il faut d'abord se poser la question pourquoi je vais au Hajj. C'est très important. Tu sais, c'est l'intention qui régit tout ce que nous faisons en tant que musulmans. Il faut avoir une bonne intention. Il faut être très sincère avant d'aller au Hajj. Maintenant, quand tu prends juste par exemple chez nous ici, on sait très bien que nous partons au Hajj
nombreux sont ceux qui se préparent, qui vont au Hajj, mais réellement, rares sont vraiment ceux qui vont pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on le sait, avant même d'aller à la façon dont les préparations se font, les choses qui arrivent après le retour des pèlerins nous montrent clairement que réellement on n'était pas parti pour Dieu, mais on est parti justement pour un voyageur touristique ou bien juste pour simple ostentation, faire croire aux gens qui sont allés à la Mecque, donc porter le titre de Al-Hadi ou bien de Hadja, mais réellement, dans sincérité, il n'y est pas. Donc, c'est pourquoi, une fois au retour, le pèlerin, puisqu'il n'est pas allé voir Dieu, il n'est pas allé renouveler son allégeance à Dieu, mais il est allé justement pour être compté donc des nombres de ceux qui ont accompli le Hajj. Quand il revient, c'est le diable, le shaitan, le suit toujours, puisqu'avant même d'aller au Hajj, il était toujours accompagné, habité par ces shaitans. Il va au Hajj, c'est vrai, il lapide le shaitan là-bas, comme nous avons dit à maintes reprises. Il ne s'agit pas de shaitan physique, mais il s'agit donc des shaitans qui est en vous-même qu'on lapide au Hajj là-bas. Mais puisque toi-même déjà tu as transporté ton shaitan avec toi avant d'aller là-bas, donc tu vas lapider le shaitan donc symbolique, mais tu reviens avec donc le sien, et voilà, donc ça continue. Donc après on voit le Hajj, on voit le Al-Hajj, donc vraiment ça a donné à des comportements qui ne sont pas du tout dignes d'un musulman qui se respecte ou qui porte le nom de Al-Hajj. An banin koko sani a mita hijira an ga an kano umri kafa an go ejiden be na bara hijira mun b'a to a ka baara bɛ tiɲɛ a nafa bɛ bɔ a b'a nafa bɛɛ nafa min bɛ hijira sara min b'a la a bɛ kɛ baara jumɛn bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ a ko sani an yɛrɛ bɛna se o ma i bɛna taa hijira i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka o i bɛ taa hijira ka taa mun kɛ i bɛ taa mun kɛ hijira i tɛ taa kun jumɛn de kosɔn parce que ko an fɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ taa hijira ten quoi u bɛ taa ten ni n taara comme voyage don n'i bɔra yɔrɔ jan i bɛ tirike ɲuman ni fɛnw san i nana i bonya ko haji ubiyɛn laji ale ta miiriya la ko o bɛ kɛ sini ko hali y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta la a dusukun da yɛlɛ ne ka fɔ layila ilala min bɛ fɔ an bolo min bɛ ni ala cɛ n bɛ taa dɔ de fara o kan n da limaniya kan ka dɔ fara n ka ala bato kan ka dɔ fara ala pilasi bonya kan n dusukun na mɔgɔ caman tɛ taa la o kosɔn n'u nana i b'o ye baara modèle dɔw kɛra baara modèle ninnu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ bɛ si k'ale ma k'a fɔ ko aja bɛ sɔn silamɛ yɛrɛ bɛ sɔn ka baara in kɛ sa aja l'imam moi est-ce que la manière dont on s'apprête pour aller au Hajj ici la plupart du temps j'ai vu les gens partir à la Mecque parce que à la veille du départ quelques jours avant il y a quelqu'un qui appelle des États-Unis, bien de la France, bien de l'Angleterre, vous dit bon, ouais, j'ai envoyé l'argent pour payer un billet pour lui, donc il n'a qu'à participer au Hajj cette année, mais sans aucune préparation. Est-ce que ça aussi, c'est pas la cause souvent, puisque le monsieur n'est pas prêt, il n'a pas le Hajj dans sa tête? Bon, ça peut peut-être en partie, puisque vous m'avez posé une question qui mérite d'être analysée sous plusieurs angles. Peut-être ça peut être une explication pour certains, mais à mon sens, moi je pense que le Hajj, comme je le disais tout à l'heure, il faut d'abord se poser la question, il faut se poser une question profonde, pourquoi je vais au Hajj? Tu sais comment le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est en quelque sorte l'université de la formation sociale, morale des musulmans. Le Hajj est le seul acte d'adoration qui engage à la fois corps, esprit et fortune. Donc, on sait par exemple que la prière qui donc le deuxième pilier de l'islam généralement ne demande pas de fortune dans son accomplissement. Le jeûne peut en quelque sorte demander un fonds peut-être pour préparer le jeûne, mais pas assez. La zakat dont demande la fortune, mais
le corps n'est pas obligé d'y prendre part. Mais quand on va au Hajj, on va soi-même physiquement, on dépense aussi de l'argent, mais surtout spirituellement. Donc, le Hajj, c'est une université de la formation du musulman. Oui, on peut, par exemple, prendre un coup de fil juste à quelques jours de Hajj et dire, bon, écoutez, monsieur, après toi, cette année, tu vas au Hajj. C'est pas cela le problème, puisque le musulman, avant d'aller au Hajj, il a déjà fait donc les études élémentaires donc de la bonne moralité en islam avant d'aller au Hajj. Le Hajj n'est que vraiment l'accomplissement de tout cela. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. D'abord, avant d'aller au Hajj, le Hajj ne fait pas de vous un musulman différent des autres. Mais le Hajj vous permet tout simplement de perfectionner votre foi. Le Hajj vous permet tout simplement, c'est-à-dire que d'atteindre un autre degré dans votre disponibilité à suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit par exemple le musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'abord, mais quelles sont les implications de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il faut comprendre. La ilaha illallah, tu sais, c'est une phrase qui est selon les théologiens, est répartie en deux parties. Hein? Donc, il y a la négation, ensuite il y a la profession de foi, c'est-à-dire là, il a qui nie l'existence de toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Maintenant, on ajoute illallah, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui a tout créé. D'abord, Kamos, celui qui dit la ilaha illallah, il dit en lui-même et sur sa langue qu'il croit en Dieu et rien qu'en Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'amour de Dieu. Quand il laisse quelque chose, c'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de là, d'abord, tu vois que la personne prête un serment d'allégeance, donc de fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maintenant, il dit Muhammad Rasulullah, Muhammad est l'envoyé de Dieu. Donc, mais Muhammad, qu'est-ce qui prouve que Muhammad est l'envoyé de Dieu? Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas sur la langue, mais c'est dans le comportement. Donc, voici la ilaha illallah qui répète chaque jour pendant les 5 prières, pendant sa lecture du Coran. Chaque jour, c'est la ilaha illallah qui le répète. Mais ce n'est pas la phrase, mais c'est le comportement. Ensuite, il y a les 5 prières quotidiennes que le musulman est obligé d'accomplir. Maintenant, la prière, mais qu'est-ce que la prière nous sert? La prière nous permet d'être en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit à Moïse, établis la prière en souvenir de moi. Donc, quand tu veux te souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors entre dans la prière, entame la prière automatiquement, Dieu est en face de vous, Dieu vous parle, il vous entend, vous lui parlez aussi, donc vous échangez. Donc, c'est ça la prière, Kamos. Maintenant, la prière, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? C'est la prière est une sorte de rempart qui nous empêche de tomber donc, dans la fausseté. C'est la prière qui nous empêche de tomber dans la turpitude. Hein? Et la prière empêche des turpitudes et des actes blâmables. Tout cela, comment c'est avant d'aller au Hajj. Nous ne sommes pas... Bon, mais comment se fait-il que quelqu'un... vous avez dit que la prière, comme Allah a dit dans Surat Ankabut, verset 45, la prière était un rempart contre les turpitudes. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui participe à toutes les prières veut mettre la main sur la forme de son voisin? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, ce qui explique ça, c'est justement parce que d'abord, même son premier paquet, là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est cette phrase-là qui est soit mal conçue ou soit mal appliquée, Saïd. Kamos. Donc, il y a un manque de sincérité. Absolument. Puisque moi j'ai toujours dit ici et à d'autres radios que nous avons ici un islam, on va dire, djoularisé en quelque sorte. Ok? C'est-à-dire, il suffit de naître dans une famille djoula, il suffit de porter un nom arabe pour qu'on se réclame de l'islam. Moi, j'ai toujours dit, la foi, c'est pas héréditaire, mais il faut travailler sur sa foi. Donc, il faut être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en étant sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu lui-même va vous donner plus de force d'être plus fort devant le shaitan, d'être plus fort quand il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça, Kamos. Maintenant, la prière, on prie. Ça veut dire que quand on est musulman qui se respecte, quand on est musulman qui est sincère, quand on est musulman qui sait pourquoi c'est des musulmans, Kamos, donc on a un degré, donc on va dire, acceptable de bon comportement. Le prophète a dit, dans un hadith, on lui a posé la question, hein, Man hu afdal al-muslimin. On a dit, mais qui est le meilleur des musulmans? On attend la réponse du prophète. Il ne dit pas celui qui c'est celui qui a le plus gros boubou. Ce n'est pas celui qui parle plus que les autres. Ce n'est pas l'imam. Il a dit Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. C'est celui dont les gens sont à l'abri des méfaits de sa langue et de ses mains. Il fait du tort à personne. Absolument personne. Ni dans le parler, ni dans le parler, ni dans les actes. C'est ça le musulman. Même en vis-à-vis d'un non-musulman, il faut toujours se montrer intègre. C'est celui-là qui s'appelle musulman, Kamos. Donc maintenant, il y a le jeûne qui nous sert aussi des garde-fous contre les mal, qui nous donne la force de résister. La manière dont il résiste à la faim, hein, et au soif. Donc, il faut être capable de mettre en application donc ces mêmes leçons-là donc face aux tentations. Donc maintenant, on va au Hajj. Maintenant, quand on va au Hajj, Kamos, le Hajj, c'est du symbole. Hein? On va au Hajj. Donc le Hajj, c'est symbole. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme si Dieu dort dans Al-Kaaba. Non. Dieu ne dort pas là-bas. Mais c'est des symboles qui sont là-bas. Et ces symboles-là... Dieu est omnipotent, il est inamovible, on le retrouve partout. Justement, même dans ces studios, Dieu est là avec nous. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu vas à la Mecque, dis qu'avant d'aller là-bas, tu as déjà Dieu chez toi. Dieu, il voyage avec toi. Une fois à la Mecque, là-bas, Dieu est là avec toi. Donc maintenant, on va au Hajj, c'est pourquoi. Le Coran dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui honore les symboles de Dieu donc, est un signe donc, de la piété de son cœur. C'est-à-dire que respect des symboles, respect des ordonnances, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie que la personne donc, a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala au fond de lui-même. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, quand on va au Hajj, qui sont ceux que nous imitons une fois au Hajj? Le Hajj, c'est des formations à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le père Ibrahim qu'il faut chercher à imiter. Il y a aussi notre mère, notre grand-mère, Hajar, alayhi salam, qu'il faut aussi chercher à imiter. Mais il y a aussi notre grand-père, Ismaïl, alayhi salam, qu'il faut donc suivre également. Donc, ce sont ces trois personnes-là, Kamos, quand on va au Hajj, qu'on cherche à imiter. Pas là-bas, mais au retour. Puisqu'on va pour une formation, alors au retour, il faut être capable de mettre en application ce que vous avez appris pendant la formation. Je prends Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alors, Ibrahim, tu sais, tout le monde se réclame d'Ibrahim. Tu vas chez les musulmans, nous nous réclamons d'Ibrahim. Tu vas chez les chrétiens, ils se réclament d'Ibrahim, puisqu'ils sont aussi des descendants d'Ibrahim par le biais de son deuxième fils Isaac. Tu vas chez les juifs, ils se réclament d'Ibrahim. Ils sont aussi des descendants d'Ibrahim, toujours par le biais de son deuxième fils Isaac. Alors, nous les musulmans, nous sommes les descendants de même Ibrahim par le biais de son premier fils, Ismaïl. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on se dit musulman, ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien ou juif qui vous donne forcément droit à l'héritage d'Ibrahim. Tu sais, c'est comme
tout le monde est, tu vois par exemple en Afrique du Sud, opposition comme majorité, tout le monde se réclame de Nelson Mandela. Parce qu'il a été quelqu'un de juste, il a été quelqu'un qui a apporté beaucoup à son pays, à sa nation. Donc tout le monde parle au nom de cet homme-là. Donc la même chose comme chez nous, si tout le monde parle au nom de Félix Houphouët-Boigny. Alors, maintenant, Ibrahim, paix salut sur lui, tout le monde se réclame d'Ibrahim. Mais c'est à partir de quel moment vous pouvez vous considérer comme étant réellement un descendant d'Abraham et un descendant qui peut réclamer l'héritage d'Ibrahim. On voit dans le Coran, hein, surat Al-Imran, surat numéro 3, Dieu dit Inna awla nasi bi Ibrahim lalazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Seuls sont dignes d'être d'Abraham ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru à Abraham pendant qu'il était vivant, ainsi que ces prophètes, si il s'agit des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont cru, oui, Dieu est certes le patron des croyants. Donc il faut suivre les traces d'Ibrahim pour être digne d'Abraham, pour réclamer, pour revendiquer sa part d'héritage qu'Abraham nous a donc légué. Mais comment je dis que même dans la Bible, la même chose est dit. Tu vois, dans le premier évangile, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3, verset 9, Jean-Baptiste Yahya, une fois, il s'est adressé aux Juifs qui n'arrêtaient pas de se bomber leur poitrine en se disant, non, nous sommes les descendants d'Ibrahim. Il a dit, ne prétendez pas dire en vous-même, oui, nous avons pour père Abraham, car je vous le déclare, même de ces pères-ci, Dieu peut susciter des descendants pour Abraham. C'est vrai, physiquement, ils descendent d'Abraham, mais tant qu'ils ne suivent pas les traces d'Abraham, ils ne sont pas dignes de lui. Et Jésus dit la même chose aux Juifs en Jean 8, verset 39. Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Donc, si vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, vous n'êtes pas digne de lui. Maintenant, vous partez à la Mecque. Qu'est-ce qui a permis à Abraham d'être élevé à ce niveau-là? D'être considéré comme le Khalil Rahman, le rapproché, parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'Abraham il n'était pas plus beau que tous ses contemporains, mais Abraham a su respecter un certain nombre des règles qui lui, qui lui a permis d'être élevé à ce niveau-là. D'abord, c'était quoi? C'était avant tout le monothéisme. Abraham a refusé de se prosterner devant les idoles que son père adorait. Abraham est né dans une société d'idolâtres, donc qui adorait les fétiches, qui adorait des idoles, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais Abraham a résisté à tout cela, à ce point que son père lui a chassé de la maison. Il a dit, va-t'en de chez moi, donc tu peux te chercher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'aller avec sa religion. Il a fui avec sa foi parce qu'il ne pouvait plus travailler tranquillement dans la société corrompue et idolâtre. Il est parti. Donc, c'était avant tout le monothéisme. Hanifan, il était en sincérité avec Dieu et il ne fit point des faiseurs de Dieu. C'est le Coran qui le dit. Maintenant, Abraham aussi, il a résisté donc aux forces du mal. Abraham, on l'a jeté donc dans la flamme. Il n'avait pas volé. Il n'avait pas fait la cour à la femme de quelqu'un. Il ne devait personne, mais juste parce qu'il appelait Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il invitait les gens à quitter donc, le culte des idoles, à revenir vers Dieu, le créateur d'univers. C'est pourquoi donc, on l'a jeté donc, dans la flamme, mais à cause de sa foi, Dieu l'a préservé. Abraham, c'est aussi la soumission totale à tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Abraham a accepté la circoncision à l'âge de 99 ans. Un vieux de 99 ans, Abraham a accepté de se circoncire.
parce que Dieu lui a demandé de le faire. Et qui faisait ces circoncisions à l'époque? Ça n'existait pas. Ça a commencé par Abraham. Mais qui était le maître, l'acteur? C'est lui-même. Il se circoncis? Justement, oui. Absolument. Il s'est auto-circoncis, oui. Si l'expression est correcte, il s'est auto-circoncis. Donc, ça te montre le degré de sa disponibilité, de sa foi à suivre à la lettre ce que Dieu lui demande de faire. Il a tenté de sacrifier son fils. Absolument, j'arrive. Maintenant, à l'âge de 86 ans, Ibrahim donc, a eu son premier fils, à l'âge de 86 ans. Du nom qu'il a fait appeler Ishmaël. Ishmaël signifie quoi? Dieu a exaucé ma prière. C'est-à-dire qu'il a prié pendant des dizaines d'années. Dieu a exaucé. Justement, c'est Ishmaël. Dieu a exaucé ma prière. Donc, ce garçon est venu vraiment pour soulager Ibrahim. Alors, il lui a donné le nom d'Ishmaël. Dieu a exaucé ma prière. Donc, il voulait vraiment garder cet enfant-là, le voir jouer sur ses yeux. Vraiment, il voulait vraiment que son cœur se tranquillise avec la présence de ses fils. Ah, donc, c'est-à-dire qu'il a eu après 86 ans. Mais lorsque l'enfant a atteint un certain âge, 4, 5, 6 ans par exemple, là, il voit dans le songe qu'il est en train d'immoler donc son enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il n'a pas eu recours aux héromanciens pour chercher à savoir mais qu'est-ce que le rêve dit, bon, s'il y a un sacrifice pour détourner, s'il y a une manière de connaître. Non, directement, il dit à son fils, j'ai vu dans le rêve qu'ils sont en train de t'immoler. Tu dis quoi? Le fils aussi dit, Ya Abati Falma Tomar, fais ce que Dieu te demande de faire, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi donc, les soumis. Ibrahim prend son unique fils après 86 ans. Il va vers Mina. C'est là que les pèlerins vont passer la nuit avant d'aller à Arafat. C'est le 8e jour de Zulhijjah. Le jour de la Tarouia. Justement, oui. Ils vont dormir à Mina. C'est là-bas que Abraham a amené son fils, Ismaël. Il était vraiment sincère. Il était sur le point d'immoler le fils. On sait que Dieu ne nous recommande pas de faire des sacrifices humains. Ça n'existe pas chez Dieu. Mais il l'a fait pour éprouver sa foi, pour l'éprouver, pour montrer donc à tous ceux qui viendront après lui pourquoi Abraham a été élevé, a été donc choisi parmi les autres envoyés de Dieu. Donc il était sur le point d'immoler le fils. C'est là que Dieu lui dit, franchement, tu as accepté donc ce qui t'a été annoncé dans le rêve. Voilà, donc il ne plus le petit. Donc Dieu a donc donné un animal pour racheter la vie du petit. Donc c'est ce sacrifice que nous sommes en train de nous perpétuons donc le 10e jour des Zulhijjah, Kamos. Donc tu comprends. Maintenant, Al-Hajj qui va à la Mecque, ou bien Hajj qui va à la Mecque, Abraham voulait immoler son unique fils pour Dieu. Mais le Al-Hajj qui est incapable de dire à son fils, lève-toi, va prier. Hajj qui est incapable de dire à sa fille, il faut porter du voile. Respecte ton corps, respecte ta personne. Lève-toi, va prier. On arrive à un éternel débat dans nos pays, les pays dits laïcs. On pose la question, on a assisté à plusieurs débats dans les forums et dans les parchemins, dans les associations islamiques. Qu'est-ce qui rend plus de service à l'islam? Les États islamiques ou bien les États laïcs? Parce qu'on dit, non, quand tout le monde est canalisé, même comme en Arabie Saoudite, comme en Mauritanie, l'habillement est la même chose, le comportement c'est la même chose. Est-ce que les gens agissent parfois ou bien ils sont contraints de le faire? Dans le cas de l'État laïque, par exemple, ici, je me souviens consciemment, il y a beaucoup de choses, je refuse. Je vois les belles filles, je vois beaucoup de choses, j'évite. Alors qu'il n'y a aucune discipline autour de moi qui m'empêche de le faire, mais je le fais consciemment. Mais quand les gens, dans la manière on vit là, quand tu vois notre mode de vie là, est-ce que c'est facile pour les parents aujourd'hui? Est-ce que c'est facile pour les parents de canaliser les enfants par rapport à ce qu'on dit là?
quand la fille qui devant toi elle va au lycée, elle se met nue. Justement, comment tu sais, moi, cette position n'engage que moi-même. Je ne crois pas en ce qu'on appelle état laïque parce que pour moi, je suis musulman. Je sais que l'islam, c'est ma vie. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. Donc, moi, je ne peux pas comprendre comment on dit, on demande à Dieu de s'éclipser quand il s'agit de notre vie. Moi, je ne comprends pas du tout. Je pense tout simplement que ceux qui ont envoyé ces idées-là ne sont même pas des croyants. On a tout simplement fait tout cela pour vraiment, on va dire, bannir la religion. Mais puisqu'on ne peut pas utiliser donc ces mots-là, on cherche à tuer la foi. Parce que quand on voit par exemple chez nous aujourd'hui, on sait que ce qui sort à la télé ne rend pas service à l'islam, ne rend même pas service à notre société. Puisqu'on ne peut pas interdire, c'est dans un pays aussi où on parle où tout le monde paye les impôts, les patentes, tout le monde contribue au fonctionnement de l'État. Est-ce qu'on peut faire les musulmans seulement pour supprimer ces films-là? Mais les musulmans payent aussi, il y a des principes de moralité qui doivent être respectés. Ah, donc, il y a des limites d'âge, n'est-ce pas? Maintenant, vous partez dans les pays développés, par exemple. Mais là-bas, il y a des choses que les enfants ne peuvent pas faire. Il y a des images que les enfants ne peuvent même pas regarder. Et vraiment, c'est vraiment suivi aussi. Mais là, c'est le parent qui suit bien, c'est l'État. Tout le monde, même il y a des sites qui ne sont pas accessibles aux enfants. Oui, ça aussi. Tu vois, les parents contrôlent les téléphones et les ordinateurs de leurs enfants. Donc, partout, c'est le parent qui fait d'abord l'enfant. Avant qu'il ne sorte pour aller voir la société, c'est les parents qui font d'abord l'enfant. C'est le problème. Dieu dit au prophète Mohammed, ordonne aux gens de ta maison qu'ils établissent la prière et sois constant toi-même. Comme tout à l'heure, on a parlé de la manière dont les gens préparent le Hajj. Hajj même qui est dans son commerce, sous son cartable à longueur de journée, le pèlerinage est venu là super brusquement parce qu'il y a un parent de loin qui a appelé prépare-toi la semaine prochaine, tu vas aller à la Mecque. Hajj même n'est même pas prêt pour ça parce que Hajj même elle vit dans les mèches, dans le tissage, dans n'importe quoi. Sa vie aussi, la vie mondaine, elle participe à tout. Bon, est-ce que Hajj elle-même, d'abord, j'ai vu des femmes. Et vraiment, je n'ai pas envie d'aller loin dans cette émission, mais il y a des gens qui sont quittés à la Mecque, auxquels on est en train d'apprendre la Fatiha, après avoir accompli le Hajj. Ils sont en train d'apprendre le Tashaoud. Bon, ces personnes-là peuvent donner quelle éducation civique et morale quand on dit le Coran est un code civique, code religieux, code pénal, tout pour le musulman. Cette personne-là peut tirer quoi du Coran pour dire à ses enfants. Et là, maintenant, tu rejoins ma position, donc, qui est de dire simplement que les gens ne sont pas prêts parce que avant d'y aller, c'est comme quelqu'un, moi par exemple, si tu me prends aujourd'hui, tu m'envoies à l'université, mais je vais aller faire quoi là-bas? Parce que avant d'arriver à l'université, il y a un processus. Justement. Mais tu prends quelqu'un de l'école. On va du simple au plus complexe. Ok. Maintenant, mais tu prends quelqu'un des niveaux CPD, comme ça, tu l'envoies à l'université, mais c'est pour les détruire davantage. Alors, le Hajj, tu vois, quand tu vas au Hajj, comme j'étais en train de le dire, tu sais, on va apprendre sur Ibrahim, sur sa femme Hajar, sur son fils Ishmaël. Au retour, maintenant, il faut être capable de mettre en application ce que tu as appris là-bas. Maintenant, on a allé. Abraham, il a résisté aux idoles. On a Allah aujourd'hui qui finissent, ils disent qu'ils vont aller saluer au village. Mais là-bas, ils vont s'incliner devant des idoles. Ils adorent des fétiches. Ibrahim était sur le point d'immoler son unique fils, qu'il a eu après 86 ans. Est-ce qu'on s'imagine? Il était en train il voulait le tuer. Maintenant, Dieu dit non, ça va. Je sais que tu es sincère, mais il ne prend pas de sacrifice humain. Donc, voici donc un animal. Donc, c'est pour acheter son enfant. Ton enfant. Allah dit chez nous ici, mais il est complaisant avec ses enfants. Ses filles sortent quand elles viennent. Avant d'être complaisant avec ses enfants, est-ce qu'il est exigeant avec lui-même?
Aladji est quitté à la Mecque. Il travaillait dans le magasin comme courtier parce qu'il achète des kilos de café et cacao. Oui. Mais quand il est quitté à la Mecque, il ne veut plus respecter la mesure même. Voilà. Lui, tout ce qu'on dit dans le Coran, Dieu parle de la mesure, ça lui n'importe pas. Lui, il est là. Quand tu viens peser 20 kilos sur lui, il a envie d'enlever 2 dedans à son profit. Là, il te donne l'argent de 18, il a gagné 2 kilos. L'argent de 2 kilos là, ça tombe dans son escarcelle. C'est ce qui lui intéresse. Justement. Bon, est-ce que quand il va quitter la Mecque, il va changer ça? Mais puisqu'il n'était pas sincère avant d'y aller, c'est le problème. C'est le problème. Peut-être c'est dans ça il faut faire le sacrifice de soi-même. Maintenant, je vais aller puisque je vois que le temps nous presse déjà. Maintenant, quand on va au Hajj, il faut aussi chercher à imiter l'exemple de notre mère Hajar. C'est Hajar Kamos, c'est le symbole de la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar, c'est le symbole de la dévotion d'une épouse pour son mari. Imagine, Ibrahim, il est d'origine d'Irak. Il est culte, il était culte, originaire du Kurdistan. Il est d'origine d'Irak. Alors, il prend sa femme avec son fils, il les amène donc très loin de chez lui. Et elle accepte. Parce que c'est ce que son mari lui dit, c'est parce que c'est ce que Dieu dit à son mari de faire. Donc, elle s'est effacée complètement. C'est comme si elle n'existait plus. C'est son mari et Dieu qui existent maintenant. Hajar. Quand on parle beaucoup plus d'égalité dans nos lois, surtout la nouvelle loi de 2012 dit que l'homme et la femme ont l'égalité dans le ménage maintenant. Et ensuite, qu'ils choisissent conjointement où ils doivent habiter. S'il y a litige, le procureur ou le président du tribunal de la localité tranche en faveur de l'intérêt de la famille entre toutes ces lois qui sont en train de naître là. Est-ce que comme ça, aujourd'hui, nos mères peuvent s'effacer? Mais moi, j'ai envie de dire une chose très rapidement. Il dit que la loi de l'islam par rapport à la femme est la meilleure. Tu sais, quand tu lis dans le Coran, si la femme elle-même ne connaît pas cette loi. Justement, il faut que ces femmes musulmanes-là soient formées. Parce que je pense qu'elles ignorent tout. Mais c'est là on accuse beaucoup, vous les imams, on dit que vous aimez les endroits, vous allez dans les parchemins où on distribue l'argent, on fait lecture de Coran avec des biens qu'on permet. Pour regrouper les gens, bénévolement pour les... tu sais, c'est pas facile. Le problème est plus profond que tout cela. Parce que même ces imams dont on parle, dit que 90% de ces imams-là ne méritent même pas leur poste. Ah, là, je ne peux pas m'avancer avec vous. Moi, ce chemin-là, je m'arrête là. Ok, pas de problème. Voilà. Je te dis que 80, et je le répète, 90% de ces imams-là ne méritent pas leur poste. Parce que avant d'être un imam est un guide communautaire, un guide spirituel. Donc, alors, il faut être formé spirituellement. Alors, il faut avoir un niveau de formation théologique avant de parler donc à la communauté. Je dis que la plupart de ces imams-là ignorent tout. Certains ne peuvent même pas réciter 30 hadiths. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Tu l'arrêtes, tu donnes le micro, tu dis, donne-moi 30 hadiths sans regarder dans le papier. Il ne peut pas te donner. Mais ce n'est pas un théologien, ça. Donc, tu comprends. Alors, je pense que le mal est profond, vraiment. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais je reviens tout simplement pour dire que le Coran a dit les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs. Je pense que c'est le Coran qui le dit. Maintenant, tu vas dans la culture occidentale. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Même en Occident, femmes et l'homme ne sont pas égaux. Dans la loi actuelle, là? Non, mais c'est écrit. Mais dans la pratique, je te dis que ça n'existe pas. Tu peux me donner le nom de la première dame de Côte d'Ivoire? Oui. Oui, allez-y. Madame Dominique Ouattara, actuelle, là? Madame Dominique, quoi? Ouattara. Mais tu as une fois entendu parler de M. Ouattara Dominique? Non. Pourquoi?
Parce que l'homme était considéré comme le chef de la famille. Alors, justement. Donc, alors, donc, tu vois, maintenant, mais c'est ceux qui font ces lois-là. Ils acceptent que la première dame porte le nom de son mari, mais l'inverse, ils ne le font pas. Tu comprends cela comment? Pourquoi l'homme ne porte pas le nom de sa femme? Mais c'est des choses qui se passent, qui sont très simples, qui sont visibles à l'œil nu. Dans la langue française, on dit elle et il, mais on aura tout supprimé, on utilise à une seule formule, c'est fini. On dit il pour tout, ou bien on dit elle pour tous, c'est fini. S'il y a un seul garçon parmi 1 million de femmes. Ah, c'est il désormais. Alors, comme avant la famille, on dit ils vont bien parce qu'il y a un garçon parmi eux. Mais tu as tes femmes, il a ses tantes, c'est tout, mais on dit ils vont parce que tu as un fils parmi elles. Mais ça, c'est la langue française qui le fait, c'est pas l'islam qui le fait. Donc, je vais te dire que physiquement, psychologiquement, femme et l'homme ne sont pas la même chose. Bon, maintenant, religieusement parlant, nous sommes égaux devant Dieu. C'est quand la femme va à la Mecque, si sa récompense n'est pas moins que la récompense de l'homme. Justement, maintenant, mais sur le plan social, il faut qu'il y ait un chef comme ça. Oui. Votre consultant, ouais, c'est le naïb de Imam Samassa. C'est Salam alaikum. Vous allez vous présenter nous sommes à la radio en direct, à la radio Kirato. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je m'appelle Imam Smaourou Abou, imam adjoint de l'imam Samassa, l'imam de la mosquée du Grand Marché, Inch'Allah. Du Grand Marché. Bon, l'imam, vraiment, il a soulevé tout, mais bref, vous avez 1-2 minutes pour dire, vraiment, quand quelqu'un quitte à la Mecque, l'Adji, on ne doit plus te voir là. Parce qu'on voit les Adji devant les boîtes de nuit, on voit les Adji dans un certain nombre de coins, ou bien les Adji vraiment dans certaines trucs. Quelle intégration forte vous pouvez dire faire maintenant, parce que c'est vous qui informez, qui cultivez la communauté musulmane. Bien sûr. Je vais en Bambara, oui. Inch'Allah, que Dieu nous aide, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Amada Islam, il sait que Anga Imam Zakaria Ouya, qui a deux fois avant. Donc, déjà que la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, simple la Djenibou. Simple la Djenibou. Déjà, l'année d'abord, on était manimbe, Hejita la fait. Donc, il y a une bête d'âme depuis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est là, le prophète Mohammed nous dit, alayhi salatu wassalam, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu li dunya, yusibuha ou li mar'atun yankuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Donc, d'abord, nous comment journée islamon. Déjà, hijra d'abord, étape où il faut, chekou kamou faut. Il y a des étapes d'abord il faut franchir. Quand tu me yoro là, il faut passer d'abord par tellement fort, kana seli gradi soro kono, kana sun gradi soro, kana jaga gradi soro jusqu'à au 5e pilier. Nous islamia josin dournay. Donc là nous faut là, on manque à fort tourisme nyana. Parce que dit la tourisme ou bien islamon bi. Donc on s'adresse à les musulmans, pas des touristes. Donc en même fois islamon nyana doron Heji Mokobe, Nyanyeta Sabati là. Nyanyeta Sabati. D'accord, Ikhlasu Niya قبل الهجرة وإخلاص النية حين الهجرة وإخلاص النية بعد الهجرة. Quand on be yali ta hijila metala hijila joni koson iko don foro. Hijira wat leji jay ki ngene be yere la kana kala. Après hijila mena ni pola hijila kana to kono e ka donc afo ibo itakala ala di kama ina ika hijika ala di kama ima ke to kama akato o ala kelen moro pour que ika hijika sabati akabla kira Muhammad ka atisa kuna alayhi sallam ou dit que hajjul mabrur li sallahu jaza illa al janna ko hijju hijinni Allah taala ka hijju hijimne sara fufuito hijila fayl dina kono pour que anga hijju ka se kabla o kanal kono chumna ya rabbi anga hijju milani ya rabbi ala mo kala comme il reste au moins à peu près 2 minutes l'imam lui va conclure alhamdulillah rabbil alamin wa alhamdulillah rabbil alamin ambale jamnu ambade andoche ambe sama dawa sama qui information je suis là pour rapidement alhamdulillah rabbil alamin ala kambe sawama ka fos lamo e ambe studio ko ka information de la islamo ma
n'o ye an ka imamu ka imam Zakaria n'o ye lɔgɔba misiri alimami ye o ka intronisation c'est-à-dire a ka lasigili imam Samassa Zakaria donc l'imam de la mosquée du Grand Marché lɔgɔba alimami n'o ye imam Samassa ye a ka lasigili Kozimboro inchallah o de bɛna kɛ le 30 septembre c'est-à-dire demain n'o ye sini ye n'Ala ka sini sɔgɔma à partir de 9h collège Toro kɔnɔ inchallah parrainage tala ka di docteur Touré lasine ma inchallah n'o ye Touré donc o la a ɲinini bɛ silama bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen invité bɛ ka ɲini an kanubaga ka yafa ɲini an kanumɔgɔw fɛ o ni an ka bonyamɔgɔw fɛ lettre d'invitation ma mɔgɔ mɔgɔ la sɔrɔ o ka yafa vraiment o kama an y'a bi kɛrɛkɛrɛ ka na radio so la ka na a bonya di bɛɛ lajɛlen ma vraiment a bɛɛ lajɛlen ka se ka na vraiment o ka d'an ye kosɛbɛ inchallah an ni radio yɛrɛ fana se taara ka taa commentaire fana kɛ demain matin sous le coup de 9h on sera à la grande mosquée du quartier du Grand Marché pour l'investiture de l'imam Samassa Zakaria qui devient ainsi ça se passe au collège Touré en fait. Ainsi qui sera investi par le COSIM régional. Sous-section de quartier Iberson. Je salue tous les musulmans aussi et remercie toute la communauté musulmane qui ont participé au mariage de mon jeune frère. C'était le mercredi à la mosquée, la petite mosquée qui est au quartier Abattoir 1. En tout cas, je salue toute la communauté musulmane, les imams qui sont rendus, surtout l'imam Doumia Mamadou, l'imam Sako, la mosquée du quartier Moussibou. Je n'oublie pas aussi toute la communauté musulmane qui sont vraiment, il y a eu énormément de monde, toute la population du quartier ancien combattant, le quartier Moussibou, Bounigabou, et surtout du quartier abattoir de Laïsekou Traoré, son petit frère Adama Traoré, l'autre Adama Traoré numéro 2, et puis tous ceux qui sont de la famille, proches de la famille, ils étaient présents. Nous les remercions. Tous mes frères qui sont à Abidjan, surtout mon cousin Sila Mohamed, lui il est de Daoukoro, il est venu. Et puis notre mère à la maison, Aya Mariam Dumia, elle est venue pour ce mariage, et toutes les personnes qui ont fait le déplacement d'Abidjan et d'ailleurs, les sœurs, les cousines sont venues nombreuses, ces personnes-là, nombreuses pour ce mariage-là. Alors que le marié, Dumia Vakawa, et la mariée Traoré Makourani, que Dieu leur guide sur un chemin de la lumière et leur accorde des enfants de bonheur et une suffisance facile et heureuse. Donc, en me faisant, faut le dire, en bamso ayan nantene jabate ale do muso le bana Texas la algo sambala de la kahina tawala la ka jiwo nya la ka korobe panikene mo fe dinwola mo ala ka be hajira nya ambade muso mitoko masanyi kita angroche mitoko musakone ala ka atala la kahina ma wujene kurane ale fu muso na kuna sini ka maka jira mo mbeta fo sekara fo wujene kurane ale quartier la adenw asinyo balimaw silamaw anani abe do ke inshallah albosa do ni baram genu kamla ka haji maburu ala mokra kam beta kula nya ala mokra amela kuma di usal ma ale na man kunfa ka fo ko silama be ki ya kata yoro bela be ta juma siri monsieur la kate Sissoko kate Bounigabou grande mosquée Tazibo Iberson ce docteur Moussa Fassi et puis abattoir 2 la technicienne qui a pris le relais après Traoré Moussa, c'est Amikone, mademoiselle Miss Amikone qui a dirigé de mettre cette émission. Il va avoir à la salle après. Je crois que la paix de Dieu sera sur sa maisonnée, chez elle là-bas et toute sa famille. Oui, l'imam, vous allez conclure en faisant. Inch'Allah, comme il y a Wati Sela Kabambis, la Mette Bella Djanifou, Inch'Allah, Kafo Moro, Nadana Kafo, Samadini Dimashi, quand nous chunons Fanakan, Koseba, Nikolin, Kondana, Matan Soroka, Fokambi Baruka, parce qu'il y a Islamoka, Sangala Meri, Anganga Kumaka, malheureusement, Tamasoroka Kumaka, Ashura, Wati Fana Sera Kabab, Inch'Allah, déjà, on fait, Fana Samedi, Fana Choufé, Wajulu Naka Yoro, la Fana, voilà, on fait ordi la Yoro, la Minto, et la Touza Dimashi, bon, en Sardaigne, le Kelimpe, peut-être dans Yoro, la parce que ordi de la face au cimetière de Jabinet, amena Wajulu do Fana Sigo, la rencontre de deux cheveux à Touza Dimashi, vraiment, mais Bella Janefo, car Toré, de Konamus, bonjour à la famille de la Souma, je n'oublie pas mon doyen. Maudit
Cissé, il se connaît très bien, il est au quartier garage. Je le savais très bien, sans oublier mon oncle Bouya Diakité, toute la famille Diakité, ma tante Menata Sidibé, et puis tout le quartier Bounirabou. Je n'oublie pas également Vazmana Silla au quartier Sissoko. Je n'oublie pas Maboun Diarasuba et son soeur Mariam Diarasuba et les enfants, Lamine Sangaré, Mariam Sangaré, et tous les parents et tous les amis, la famille de l'imam, Frère Marouf, au quartier abattoir 2. Je n'oublie pas également tous ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute de cette émission chaque vendredi au quartier, au grand marché, au petit marché, dans les villages, dans les hameaux, jusqu'à ici à Taïwa, partout. La radio Tirato, la 5.4 fait le bonheur des gens les vendredis. Ami Koné, merci beaucoup. Que Allah subhanahu wa ta'ala envoie en tout cas la lumière et surtout la guidance sur toi pour ce vendredi. Merci à toi et bien de choses à tous les musulmans pour ce vendredi. Je serai au rendez-vous Dieu samedi, Dieu le vendredi prochain. Mais demain, déjà à partir de 15h30, je suis dans ce studio pour parler de sport. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. La ilaha masala minye ibadu dango la ilaha masala minye baraki sudango la ilaha masala minye tene dango la ilaha masala minye fatimati dango la ilaha masala minye isifu dango la ilaha kasimu dango la ilaha masala minye miftau dango la ilaha Jadi, sarba moni. Ah, diri, ada sarba ini. Dari ini tadi, dia nak berapa kuat semusu. Awak nak kuat dia tu, nak kuat anak mana? Hewa ada buah muan, kuat demi semua. Nak berapa kuat dia? Ini dah selesai. Berapa dia? Berapa?